Comme l'équipe de ZoneMix.fr, adoptez le look football élégance de Carré Magique. Bonjour les amis, bienvenue sur ZoneMix.fr pour ce premier débat avec notre partenaire Google+, en partenariat avec Google+. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de ZoneMix.fr et puis quelle plus belle occasion de lancer cette nouvelle initiative que cette rencontre demain soir au stade d'Amsterdam, la finale de l'Europa League entre Chelsea et Benfica. Pour nous parler de ce match, eh bien, deux très grands spécialistes, bien évidemment. Tout d'abord, mon compagnon de route, Philippe Auclair, en direct de Londres. Salut Philippe. Salut Thierry, salut à tous et à toutes. Alors, très grand spécialiste, ça on verra, mais en tout cas, très excité par l'idée de cette finale européenne entre Chelsea et Benfica, qui est sans doute la plus belle affiche qu'on pouvait espérer après le tirage des phases de poule, après la phase de poule de cette compétition. Et puis, très heureux d'accueillir dans l'équipe de ZoneMix.fr Antonio Soares depuis Porto au Portugal. Bienvenue Antonio sur ZoneMix.fr. Antonio Soares qui est journaliste au quotidien sportif portugais O Jogo. Très grand bienvenue Antonio dans l'équipe de ZoneMix.fr. Merci Thierry, merci Philippe de m'accueillir avec vous. J'espère qu'on pourra faire aussi un bon bout de chemin ensemble. Tout d'abord, j'espère surtout que ce sera un match intéressant pour tout le monde, et surtout pour Benfica, puisque bon, faut que je parle un petit peu de mon côté portugais, bien évidemment, un Benfica qui cherche à redevenir grand et qui fait de ce match quelque chose, enfin une porte ouverte pour redevenir le Benfica des années 60. Voilà. Alors Philippe et Antonio, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord replacer ce match un petit peu dans son contexte. Chelsea et Benfica arrivent en finale de l'Europa League après une saison qui a eu le même parcours, à savoir que les deux équipes ont d'abord fait la phase de poule de la Ligue des Champions. Éliminés tous les deux dans la phase de poule, ils ont terminé troisième, donc ils ont été reversés en Europa League. Chelsea était dans la poule avec la Juve et le Shakhtar Donetsk, ils ont terminé troisième, et donc ils ont été reversés en Europa League où ils ont successivement éliminé le Sparta de Prague, le Steaua Bucarest, Rubin, Kazakh et Bâle, les Suisses de Bâle en demi-finale. Benfica, elle, était de son côté dans un groupe très compliqué en Ligue des Champions avec le Barça et le Celtic. Benfica a terminé troisième, reversé en Europa League. Après avoir éliminé vraiment des équipes très importantes, d'abord Leverkusen, les Girondins de Bordeaux, Newcastle, en demi-finale les Turcs de Fenerbahçe. Ils se retrouvent donc en finale de cette Europa League face à Chelsea demain à Amsterdam. On rappelle qu'au niveau du palmarès, Chelsea reste sur une victoire, sa seule et unique victoire en Ligue des Champions, c'était la saison dernière en 2012. Et dans son histoire, 2 victoires en ce qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Jamais l'équipe de Chelsea n'est arrivée en finale et encore moins à gagner l'Europa League qui à l'époque se plaît bien évidemment Coupe de l'UEFA. En ce qui concerne le Benfica a gagné 2 Coupes d'Europe des clubs champions, c'était en 61-62. Depuis, eh bien, ça s'est pas très bien passé. Antonio va nous expliquer tout ça puisque le Benfica a successivement perdu 5 finales de Coupe d'Europe des clubs champions et puis une seule participation en Coupe de l'UEFA, c'était en 1983 et les Portugais s'étaient inclinés en finale face au club belge d'Anderlecht. Alors, moi, ce que je vous propose, Philippe et Antonio, eh bien, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Dans quelles conditions psychologiques, dirons-nous avant tout, ces deux équipes affrontent cette finale demain à Amsterdam? Antonio à Benfica, pour le Benfica. Pour Benfica, c'est la pire des choses qui leur est arrivée avec leur défaite samedi soir à Porto. Une défaite qui a permis aux Bleus et Blancs de repasser en première place en championnat. Une défaite qui laisse Benfica à une journée de la fin en deuxième position à 1 point de Porto. Donc ça a complètement bouleversé le championnat pour ainsi dire. Et quand on sait qu'il reste un seul match pour que les choses puissent changer, on se dit que bon, pour Benfica, la défaite aura eu des conséquences, ou aura des conséquences finalement psychologiques, beaucoup plus psychologiques. L'entraîneur disait à la fin du match d'ailleurs que c'était énorme, ce serait plus difficile de récupérer psychologiquement les joueurs que physiquement, et malgré qu'il y avait quelques petits soucis avec 1 ou 2 joueurs, mais bon, finalement, le problème sera essentiellement psychologique. Aujourd'hui, avant le départ donc aux Pays-Bas,
Donc, il disait que Benfica avait changé le chip, donc que maintenant, il ne pensait que à cette finale européenne. Ils étaient complètement concentrés sur ça et que bon, c'est comme disait notre ami Mourinho depuis toujours que bon, une finale, on y est pour la gagner, on n'y va pas pour la perdre. Donc, je pense que s'ils arrivent à faire une coupure entre ce qui a été le championnat et entre ce que signifie cette finale européenne, je pense que Benfica aura fait un pas important pour être en bonne condition pour essayer de battre Chelsea. Bon, ça, c'est une question. L'autre question, c'est de savoir que il y a quelques joueurs qui vont manquer, surtout en défense. Mais bon, ce sera autre chose dont on parlera tout de suite après. Mais je crois que pour Benfica, ce sera très 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 important vraiment de savoir, de comprendre quand ils entreront sur le terrain, de comprendre s'ils ont finalement fait le pas qu'il leur faut psychologiquement pour être dans ce match et ne penser qu'à ce match et oublier ce qu'il y a eu de mauvais derrière, voilà, tout simplement. Philippe, on se rappelle sur ZoneX.fr, on en a beaucoup parlé, l'arrivée de Benitez à Chelsea avec les sifflets à Stamford Bridge, une ambiance absolument délétère. Mais l'ami Benitez, il a quand même emmené Chelsea en finale de l'Europa League. Il est sur le point de se qualifier, c'est même déjà fait, je crois, en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Oui, c'est fait. Voilà, c'est quand même un parcours tout à fait remarquable de la part des hommes de Benitez. Oui, alors cela dit, ce parcours, il a laissé des traces, hein, Thierry et Antonio. Je vous avouerai tout de suite que, sans rentrer dans les détails, ça on va le faire dans une seconde, mais que je me fais du souci pour Chelsea. Tout simplement parce que ce match contre Benfica à l'Arena d'Amsterdam sera le 68e match de leur saison. 68 matchs, et avec un effectif qui n'est pas énorme, même si c'est Chelsea, hein, tu as un banc qui est relativement mince, tu as des joueurs qui vont manquer comme John Terry, bon, qui n'est plus vraiment John Terry de l'époque Mourinho, comme Eden Hazard qui est blessé à la cuisse. Et du point de vue psychologique, c'est vrai qu'eux se présentent dans des conditions différentes de celles de Benfica. Benfica a pris une gifle. Chelsea, par contre, a été chercher une victoire hyper précieuse à Aston Villa par 2-1 qui les mettait automatiquement en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc le premier objectif a été atteint. Cela dit, tu sens de la fatigue. Et moi, quand j'ai parlé aux joueurs, notamment à Mata, à Luis, à Hazard, à Cech la semaine dernière, en présentation de cette journée de Ligue Europa, tu sentais que bon, tous avouaient beaucoup de fatigue. Et ça va pour moi être un élément absolument essentiel de cette rencontre. Tu parlais également, tu sais, du parcours de Chelsea dans les compétitions européennes. Juste une petite chose, il n'y a que 3 clubs qui ont fait le Grand Chelem, savoir Coupe d'Europe des clubs champions ou Champions League, Coupe des coupes, la C2, défunte hélas, et puis la C3, Coupe de l'UEFA, Coupe des Ligues de Foire, Europa League. Il n'y a que 3 clubs qui ont fait ça, l'Ajax, la Juve et le Bayern. Et il y a un 4e qui peut faire ça ce mercredi, c'est Chelsea. Donc, qui en plus a aussi remporté la Super Coupe d'Europe, ce que n'ont fait que la Juve et l'Ajax. Donc autant dire que c'est un match qui historiquement a beaucoup de signification. Et ce qui je dirais pas étonnant, mais ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment conscience de l'importance de cette rencontre, que ce soit du côté de Benitez, que ce soit du côté des joueurs. Alors justement, Philippe et Antonio, revenons sur cet aspect psychologique important parce que Chelsea reste sur une victoire historique en Ligue des Champions la saison dernière face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et parallèlement, on disait, Antonio, que Benfica reste sur 6 défaites, même si c'est très loin dans l'histoire, mais reste sur 6 défaites lors des 6 dernières finales faites en compétition européenne. 5 en Coupe d'Europe des clubs champions et une en Coupe de l'UEFA, je vous l'ai dit, en 1983, perdue face à Anderlecht. Est-ce que cet aspect des choses peut influencer l'approche du match de la part des deux équipes? Je pense que du côté de Benfica, ça influence vraiment. Parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, Benfica veut ouvrir de nouveau la porte européenne. Ils veulent devenir le Benfica des années 60. Ils cherchent, c'est vrai qu'ils ont leur problème, c'est Porto qui les dernières années a quand même pris la place de Benfica au niveau au niveau européen. Ça c'est leur problème. La question pour Benfica, c'est que bon, après toutes ces finales perdues,
il faut refaire surface. Il faut redevenir le club qu'ils étaient il y a quelques années. Ça peut avoir un poids, forcément, ça aura un poids. Si on a l'entraîneur, par exemple, Jésus qui dit avant de partir qu'il cherchait vraiment à gagner cette finale parce que cette finale viendrait redorer le blason du club qui en a besoin et redorer le blason de tous les joueurs finalement parce que si on ne gagne pas, on a beau être bon, ben, on compte pour rien. Ça sert à rien de jouer si on n'a pas l'objectif de gagner. Et cet objectif à Benfica, il le recherche, donc il veut le récupérer. On appelle ça ici au Portugal la mystica, comment dire, cette ambiance européenne, cette image européenne, cette projection européenne qui manque à Benfica pour que vraiment Benfica refasse surface comme un grand d'Europe. C'est surtout ça qu'on recherche à Benfica. C'est vrai que moi je renforce de nouveau, s'ils arrivent à faire le pas entre ce qu'ils ont derrière le championnat et ce qu'il y a devant eux, cette finale, on aura ce Benfica qui arrivera à effacer cette douleur d'avoir perdu ce match fondamental contre Porto. Et ça les remettra de nouveau à flot. Donc, ce sera une équipe récupérée et qui aura un élan différent pour la saison prochaine, surtout parce qu'ils reviennent en Ligue des Champions. Et ils veulent marquer une présence, marquer une époque. Donc, s'ils perdent de nouveau, ça sera difficile pour eux d'atteindre l'objectif de redevenir un grand Europe. Donc, c'est une porte très importante. C'est une finale qui a un poids différent. Au niveau de Chelsea, c'est différent pour eux puisque ils sont champions d'Europe, ils arrivent en Ligue Europa et font un peu le parcours inverse qu'a fait Porto en 2003-2004. Donc pour eux c'est un cycle qui est très positif. Pour Benfica, c'est la recherche, c'est essayer de récupérer cette image européenne, cette image de grandeur, ce blason qui est un peu terni par les résultats des dernières années. Donc c'est une finale qui a Antonio, est-ce qu'on parle encore Portugal? Moi, c'est une de mes histoires préférées de la fameuse malédiction de Bela Gutmann. Tu sais, quand il a été viré par Benfica et qu'il a dit, lorsqu'il a été viré, vous ne remporterez jamais un autre trophée d'ici 100 ans. On en parle encore de cette vieille histoire ou c'est oui, écoute, c'est plus que les vieux comme moi qui s'en souviennent. Non, écoute, on n'y croit pas tellement. Bon, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit quand même que ça fait 51 ans que ça est arrivé, donc on a déjà fait la moitié du parcours en tout cas. Bon. Philippe Chelsea qui motivation d'enchaîner une victoire en Europa League après celle historique en Ligue des Champions. Ouais, non, absolument. Aucun club ne l'a fait avant Chelsea. Bon, Porto l'a fait dans le sens inverse. Et tu vas dire, bon, peut-être que passer de la Ligue des Champions à la Ligue Europa, c'est la preuve que tu as décliné. C'est aussi la preuve que tu as su maintenir certaines vertus qui ont fait ton succès pour commencer, et que ces vertus, eh bien, Rafael Benitez les a retrouvées de la même façon que Roberto Di Matteo les avait retrouvées, je dirais, un petit peu dans l'ADN de cette équipe de Chelsea, qui fonctionnait plus ou moins en autogestion l'année dernière. Cette année, c'est complètement différent, c'est un projet de jeu complètement différent. Tu compares, ce sont en fait deux équipes différentes. Tu regardes l'équipe qui se qualifie pour la finale de l'Allianz Arena, tu vois que tu as des joueurs, bon, Terry est suspendu, mais il est toujours l'une des figures marquantes du vestiaire. Tu as Frank Lampard, tu as Didier Drogba, évidemment, vraiment le symbole, l'un des plus grands symboles de l'ère Mourinho. Là, cette fois-ci, quels sont les porte-étendards pour Chelsea? Eh ben, c'est le fameux trio Mac-Hazard, Oscar, Mata, Hazard. Malheureusement, je répète, avec Eden Hazard, qui s'est blessé dans le temps additionnel. Alors justement, Philippe, enchaînons, ça coupe de bien. Enchaînons directement sur Chelsea, sur l'état des troupes. Alors, les troupes, écoute, donc, on a Ramirez qui sera présent, même s'il est suspendu en Ligue, en championnat d'Angleterre, excuse-moi. Par contre, ça commence à devenir un petit peu léger au niveau de la couverture défensive et puis au niveau de l'animation offensive. Donc, a priori, bon, tu as Cech dans le but. À gauche, Ashley Cole, bien évidemment. La charnière centrale, tu as le retour de l'enfant du pays, j'allais dire David Luiz, qui, Antonio, au passage, est en train d'exploser complètement à Chelsea pendant cette deuxième partie de saison.
David Luiz qui sera associé à Branislav Ivanovic et Cesar Azpilicueta sur le côté droit. Ensuite, en milieu de terrain, là, c'est un peu compliqué parce que, en l'occurrence, il manque des joueurs. Frank Lampard a joué à Aston Villa et très très bien joué puisqu'il a battu le record du nombre de buts marqués par un joueur de Chelsea dans l'histoire à l'occasion de ce match. Mais tu imagines difficilement Benitez lui faisant appel aussi rapidement après ce match à Villa. Donc, tu as un problème. Tu as Mikel qui est revenu, tu as Ramirez, un autre ancien de Benfica qui sera là. Et puis devant, Oscar, Mata, certainement. Ça sera bien évidemment Fernando Torres en avance de Baba a déjà participé à la compétition avec Newcastle. Et puis peut-être Victor Moses. Donc, c'est pas un Chelsea à 100%, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Antonio, du côté de Benfica? Du côté de Benfica, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, donc Maxi Pereira ne pourra pas jouer, il est suspendu. Donc il faudra adapter un joueur du côté droit, on pense en l'occurrence à André Almeida, un jeune Portugais sur qui l'entraîneur de Benfica mise beaucoup. Le problème, c'est que sans Maxi Pereira, le Benfica a un problème aussi bien au niveau défensif, donc il y aura peut-être moins de consistance défensive de ce côté-là, mais surtout c'est un peu une équipe qui perd un poumon, pour ainsi dire, puisque l'Argentin d'habitude monte beaucoup par son couloir droit et arrive à déséquilibrer pas mal de fois en attaque avec des centres, avec enfin des initiatives individuelles qui sont toujours importantes. C'est un joueur qui a une agressivité positive sur, si tu veux, au niveau de l'attaque, un joueur qui apporte plus au niveau numérique, plus un joueur de plus en attaque, c'est toujours très important. Et en plus, c'est un joueur, c'est un peu un coureur de fond, quoi. Il n'arrête pas pendant tout le match, pendant les 90 minutes, il n'arrête pas de courir à droite, à gauche, devant, derrière. Donc, c'est quelqu'un de très actif sur le terrain. Ensuite, en attaque, on pense que Cardozo devrait revenir, l'attaquant de pointe. Contre Porto, ils avaient aligné Lima, le Brésilien Lima. Mais quand même, Cardozo, il faut voir que devra récupérer sa place forcément parce que c'est un joueur qui a mis 6 buts cette saison en Ligue Europe. Et c'est un joueur il a marqué à tous les adversaires de Benfica en Ligue Europe. Et c'est un joueur qui est en très bonne forme en ce moment. Donc je pense que ce sera les deux changements fondamentaux pour ce match, relativement au match de Porto. Bon, ensuite, il faudra penser que on aura donc le gardien Artur dans les buts. Du côté droit, André Almeida. Au milieu, donc Garay et Luizão. Et de l'autre côté, un joueur aussi adapté du côté gauche, ce sera Melgarejo, qui n'a pas joué contre Porto lui non plus. Mais c'est un joueur sur qui l'entraîneur de Benfica a utilisé régulièrement cette saison. Donc c'est un joueur aussi qui a donc ses références au niveau défensif et qui pourra être peut-être un petit peu plus consistant que de l'autre côté André Almeida. Ensuite, au milieu de terrain, donc deux milieux un peu plus défensifs, si vous voulez. On aura peut-être Matic, un peu plus reculé, un joueur qui est venu de Chelsea dans le transfert du défenseur brésilien, David Luiz. Ensuite, un peu plus devant, donc Enzo Pérez, toujours pour essayer de bloquer un peu le milieu du terrain de Chelsea. Sur les ailes, Gaetan et Salvio. Donc deux joueurs qui sont très très dangereux en contre, très très dangereux sur les ailes, qui apportent une grande activité, une grande agressivité, des joueurs qui se dépensent jusqu'à la fin du match, qui ont des réserves physiques incroyables. Donc, et puis Cardozo devant, voilà. Finalement, je pense que ce sera cette équipe. Le seul doute, si vous voulez, on peut encore parler de Lima que Jésus pourrait mettre dans le dos de Cardozo pour l'appuyer en attaque, mais finalement c'est le seul doute qu'on aura pour ainsi dire, parce que sinon je pense que l'équipe ne sera pas au niveau de sa consistance, ne sera pas aussi affectée peut-être que Chelsea. Maintenant, il faudra savoir si ce sera suffisant pour faire face à cette équipe de Londres qui est une équipe qui est favorite pour tout le monde, quoi, finalement. Alors, un dernier mot, Philippe et Antonio, au niveau de l'ambiance dans le stade. Bien évidemment, on peut imaginer que la
que les supporters de Benfica vont faire le déplacement en masse. D'ailleurs, très certainement, beaucoup de supporters de Benfica viendront depuis la France, puisque c'est l'occasion pour nous sur TheMix.fr de saluer bien évidemment la très nombreuse et très sympathique communauté portugaise qui réside en France, de nombreux supporters de Benfica qui devraient sans aucun doute avoir fait faire le déplacement pour Amsterdam. On peut s'attendre à une grosse ambiance de la part des supporters de Benfica, Antonio? Oui, je pense que oui. C'est vrai que au Portugal, on est en crise, ça tout le monde le sait, qu'on vit des difficultés, mais c'est vrai aussi que une finale européenne, c'est toujours une finale européenne, et que je pense que le supporter, vraiment le supporter qui vénère le club, pour ainsi dire, il sera forcément, ça sera normal qu'il y soit. Donc, et surtout, il y a l'espoir, il y a beaucoup d'espoir de réussir à y être et à gagner ce match qui est important pour Benfica, c'est sûr. Ça. Philippe, un déplacement court pour les supporters de Chelsea, et je suppose l'envie de revivre la soirée magique d'il y a un an à Munich. Oui, encore que, il y a un gros problème, mais qui concerne également les supporters de Benfica, c'est que notre ami Michel Platini et nos amis de l'UEFA ont décidé dans leur grande sagesse de n'attribuer que moins de 10 000 tickets aux supporters des deux clubs en question, alors que tu as une arène qui contient 54 000 spectateurs, si je ne m'abuse, et en fait l'allocation de billets c'est 9 800 très précisément. Ça a causé un véritable scandale en Angleterre, parce que pour une finale européenne, et je pense qu'Antonio dirait la même chose pour ce qui est de Benfica, on aurait pu envoyer 20 000, il y aurait sans doute eu 40 000 demandes de billets pour aller à Amsterdam, qui est une ville tellement facile d'accès d'ailleurs, donc seulement 9 800, ça risque de nuire à l'atmosphère. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça ne va pas amener de nombreux supporters à venir à se déplacer en espérant trouver des billets, ne pas les trouver, et ensuite il peut avoir quelques petits problèmes dans la ville d'Amsterdam. Enfin bon, a priori ça ne devrait pas être le cas, mais bon, c'est quand même dommage que les supporters en minorité, 20 000 sur 54 000 dans le stade pour ce qui est un moment crucial et important dans leur histoire. Philippe, un dernier mot. Philippe et Antonio, un dernier mot. À quel type de match on doit s'attendre d'un point de vue pas tellement de la mise en place tactique, mais de l'attitude des équipes? Une équipe de Chelsea qui va essayer d'assumer son rôle de favori et de faire le jeu, par exemple? Oui, non, complètement. Cette équipe de Chelsea, sous Rafael Benitez, pratique un football qui est très expansif, beaucoup plus expansif que le type de football qu'on associe généralement à l'ancien entraîneur de Valence. On se souvient, c'était un petit peu plus dur, voire même de Liverpool. Cela dit, moi je m'attends à un match très ouvert pour une raison toute bête. On a deux équipes qui sont très fatiguées, qui arrivent psychologiquement et physiquement, qui arrivent au bout du rouleau, certainement dans le cadre de Chelsea. Tu vas avoir beaucoup d'espace, des boulevards. C'est pour ça que moi je me fais un peu de soucis pour Chelsea, parce que quand je vois les petites fusées qu'ils ont de leur côté, avec notamment Gaëtan, quand tu sais également ce que ce match va représenter justement pour des gens comme Gaëtan ou comme Gotham, c'est-à-dire une vitrine pour peut-être passer à un autre club. On sait que Benfica est un club qui est très habile quand il s'agit de se débarrasser de joueurs et de trouver de nouveaux. Je me fais du souci. Mais un match très ouvert, avec beaucoup d'espace, et l'équipe de Chelsea qui ne se recroquevillera pas sur son but, comme ça avait été le cas contre Barcelone, par exemple, ou contre le Bayern la saison passée. C'est une équipe qui a complètement changé à ce niveau-là. Antonio, le fait que Chelsea fasse le jeu peut être un avantage pour les Portugais de Benfica. Est-ce que c'est quelque chose qui leur plaît d'être entre guillemets dominé, de pouvoir jouer par exemple la contre-attaque? Moi, sincèrement, je pense que ce sera une erreur à ne pas commettre. Parce que on a vu ça contre Porto, on prend l'exemple, ils ont joué un peu dans l'expectative. Ils ont attendu Porto, et puis après ils se sont fait piéger. Donc je pense que s'ils ont appris la leçon de samedi, contre Chelsea, ils auront une attitude beaucoup plus active, pour ainsi dire, beaucoup plus agressive, aussi bien au niveau du pressing sur le porteur du ballon, aussi bien sur l'initiative de jeu. Parce qu'il ne faut pas se tromper, si on n'a pas l'initiative, c'est beaucoup plus difficile à gagner, ce sera beaucoup plus difficile à gagner qu'autre chose. Il faudra que Benfica fasse son match malgré l'adversaire, malgré les problèmes. Parce que ça fait aucun sens de travailler pour arriver à une finale, et puis arriver à une finale et ne pas la jouer. Donc il faut ce qu'il faut, quoi. Il faut la jouer à fond. C'est vrai qu'ils sont fatigués mentalement, c'est vrai qu'ils sont fatigués physiquement.
Mais moi, je crois que les joueurs, quand ils arrivent à un moment comme celui-là, comme une finale, je crois qu'ils ont une motivation différente. Dans la tête, c'est différent. Et puis, ce qu'il y a dans la tête, ça se transmet au reste du corps. Donc, je pense qu'il faudra qu'ils soient beaucoup plus présents dans le match, parce que sinon, ils risquent de perdre cette finale sans gloire, sans aucune gloire. Donc, voilà, tout simplement. Ok, Philippe et Antonio, merci infiniment. J'espère, chers amis de TheMix.fr, que nous avons été le plus complet possible dans la présentation de cette finale. Donc demain soir, à Amsterdam, finale de l'Europa League entre Chelsea et Benfica. Sur TheMix.fr, nous, on vous donne rendez-vous très très prochainement. On va continuer bien évidemment à vous proposer de plus en plus souvent ces débats en partenariat avec Google+. On va parler très prochainement bien évidemment de l'Allemagne. On vous présentera d'ailleurs notre nouvel ami qui va nous rejoindre dans les prochains jours sur TheMix.fr pour parler de l'Allemagne. On parlera bien évidemment de la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et Dortmund. On va parler aussi d'Espagne, bien évidemment, avec le championnat qui est en train de se terminer. Et ça sera aussi pour nous l'occasion dans les prochains jours de vous présenter notre nouveau spécialiste du football espagnol sur TheMix.fr. On vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance et à très bientôt, les amis, sur TheMix.fr. Ciao Antonio, ciao Philippe. Ciao. Au revoir et bonne finale. Bonne finale à toi, mon gars.